Laon est une ville bâtie sur une colline qui domine la plaine de 100 mètres. Prise dans ses murailles, cette ville est restée en partie médiévale. Par ses dimensions prodigieuses, la cathédrale s'impose aux visiteurs, tout comme elle s'imposait autrefois aux pèlerins venus de l'Europe entière. La façade occidentale est un chef-d'œuvre de l'art gothique. Il suffit de lever la tête pour constater à quel point la pierre est ciselée avec art et précision. Les trois portails, majestueux et profonds, abritent une multitude de statues dont le style va influencer les sculpteurs de grandes églises européennes. Une longue nef majestueuse se déploie selon des proportions harmonieuses. La voûte de pierre, tendue comme une toile, couvre un espace immense où la douce lumière qui y entre procure à chacun un sentiment de paix et de sérénité. L'élévation est à 4 niveaux. Grandes arcades, tribunes, triforium et fenêtres hautes. C'est une des caractéristiques du premier art gothique. Mais il faut surtout regarder les arcs et toutes les colonnettes qui sillonnent l'espace intérieur. Il matérialise le génie d'un dessin dont les lignes directrices donnent à la nef son rythme et sa beauté. Ce rythme est partout. Depuis les bases des colonnes, qui alternent forme octogonale et forme carrée dans la nef, jusqu'aux voûtes et dans tout l'édifice. La lanterne, point central de la cathédrale, est un moment de démesure. La voûte est suspendue à 40 mètres du sol. Côté nord, une rose nous montre les disciplines étudiées au Moyen-Âge. Cette rose traduit l'exigence intellectuelle des maîtres d'ouvrage. Le chœur de la cathédrale se termine à angle droit. Il présente une rose dédiée à la Vierge. Ces vitraux sont du XIIIe siècle. L'espace intérieur est pensé pour des cérémonies religieuses de grand style, où chaque geste, chaque détail a sa place et son importance. Les architectes du XIIe siècle maîtrisaient à la fois un grand savoir-faire technique et des connaissances à caractère religieux ou d'inspiration supérieure, le nécessaire en somme à l'édification d'une cathédrale. Villard de Honnecourt, un architecte du XIIIe siècle, rapporte dans ses carnets que les tours de Laon sont les plus belles qu'il ait vues. À mesure qu'elles montent vers le ciel, elles s'allègent comme pour devenir transparentes. Au XIXe siècle, les restaurateurs ont dressé entre les tours la statue de Notre-Dame, à qui l'église est dédiée. Pour couronner ces tours, d'énigmatiques statues de bœufs et des gargouilles sont placées en surplomb. Depuis la première plateforme, la vue est déjà vertigineuse. Dans chaque tour se trouve un escalier qui conduit à la seconde plateforme. Constitué de fines colonnettes, c'est une œuvre d'art en soi. Celui qui l'emprunte est comme suspendu dans le vide. Si le vent s'y engouffre, il crée alors une résonance importante. On peut prendre alors la mesure exacte de sa fragilité et de l'étendue du savoir de ceux qui élevèrent à la gloire de Dieu une cathédrale comme celle-ci. Au-dessus des toits, les bœufs et les gargouilles sont comme des sentinelles qui veillent sur la ville. La cathédrale de Laon eut un impact important sur les cathédrales de son temps. Bamberg, en Allemagne, Lausanne, en Suisse, Chartres et Reims, en France.